Donc Gwen, très rapidement, les questions qu'on se pose, c'est quoi tout d'abord, toi, ta réaction par rapport à l'allocution de Macron et notamment de la décision de faire un confinement, mais dans lequel ben, les profs vont demain être encore en première ligne, alors qu'en même temps on dit que la vague arrive et qu'elle est beaucoup plus inquiétante que la première. Bah déjà en fait on peut même pas appeler ça un vrai confinement en fait. Alors j'ai pas entendu le début du live mais je sais pas si on peut dire confinement parce qu'un confinement c'est quand on est chez soi en fait, on se confine parce qu'il y a un vrai problème. Donc du coup là déjà on peut même pas parler de confinement parce que les gens ils vont juste aller travailler, on empêche juste les libertés, tout ce qui est hors travail. Donc vraiment on commence moi je serais même pas d'avis de parler de confinement, c'est pas du tout la même chose que la dernière fois. Maintenant ça fait la surprise comme si ça allait repartir ça repart à l'automne, on est surpris mais qui n'avait pas prédit ça déjà? Et surtout, tout le monde le savait, sauf il s'est rien passé. Donc, de toute façon, la décision, de toute façon, au vu de la situation sanitaire, vu que rien n'a été mis en place, rien n'a été mis au niveau des hôpitaux, au niveau, des écoles. De toute façon, si nous confinaient les écoles, ça pouvait pas marcher. On n'était pas prêt. Personne n'est prêt. Personne n'a de matériel. On n'a encore pas les outils. Ça va pas. Et on a bien compris de toute façon qu'ils n'allaient pas faire ça, qu'on est toujours la garderie du MEDEF. Donc ça, il y a personne, absolument personne n'est dupe. En tout cas, ça fuse dans tous les sens, là, sur les collectifs, sur les groupes, C'est ça le etc. sentiment des Personne profs n'est dupe aujourd'hui? sur le fait qu'on soit comment? C'est ça le sentiment des profs d'être la garderie du MEDEF là par rapport Et à bien sûr. l'allocution? Mais tout le monde sait, tout le monde a l'impression d'être sacrifié. En même temps, on aurait été confiné, je te dis, on aurait été dans une galère sans nom parce qu'on n'est toujours pas prêt. Quand on a été confiné, la surprise, soi-disant, on a tous pris sur nous. Sauf que là, t'as 6 mois plus tard. Tout le monde savait. Attends, on n'est pas des médecins ou quoi. On savait qu'à l'hiver, ça allait repartir. Il y a rien qui était prêt de toute façon. Il y aurait eu un confinement, ça aurait été la galère. Mais là, pas de confinement. Mais là, on est sacrifié. De toute façon, on est sacrifié. C'est-à-dire que les enfants, on voit qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont malades. Il y a de plus en plus de gens. Donc nous, de toute façon, ça toujours, plus ça avance dans la maladie, plus il y a de malades, plus notre protocole, il s'allégeait. Donc le fait qu'ils nous confinent pas, qu'on continue, nous, à travailler, à garder des enfants, on est tout simplement sacrifiés de toute façon. On sacrifie les gens. Ils n'en ont rien à foutre, vu que l'économie, c'est le centre, en fait, c'est le nerf de la guerre. C'est pas les gens, c'est pas l'humain. Si c'était l'humain, il y aurait eu des moyens sur les hôpitaux, il y aurait des moyens sur le médical pour soigner les gens. Donc en fait, là, on a vraiment, on le savait déjà, personne n'était dupe non plus, mais du coup, on a la certitude que c'est pas l'humain, que c'est bien le capital, du coup, qui prime avant toute chose. Donc, voilà, après. En gros, mais vous chez les profs, parce qu'il y a cette question centrale, moi pour être père de deux enfants et qui vont à l'école, il y a cette question-là où on se dit c'est difficile en fait encore de mettre en retard les enfants sur l'éducation, etc. Mais en gros, les profs, ce que vous dites, c'est que vous, au contraire, vous voulez exercer votre métier, etc. Mais que les moyens, ils ont pas été mis en place et notamment pour pouvoir vous protéger et protéger les enfants, quoi. Depuis la rentrée, en fait, on n'a pas arrêté de le dire, mais même depuis le dernier confinement, depuis cet été, il y avait rien qui était prêt, rien qui était préparé. Les protocoles qu'on a eu, il y avait même pas de protocole. On a eu juste des masques toxiques pourris. C'est la seule chose qu'on a eu qui fonctionnait pas. Tu faisais le test de la bougie, tu soufflais à travers. Donc, de toute façon, nous, on avait des consignes. Non, il faut brasser les enfants. Alors que nous, les profs, de nous-mêmes, on a fait plus de protocoles que les consignes qu'on avait. On a évité de mélanger les classes, on a organisé des récré, on a fait tout ce qu'on a pu parce qu'on sentait tous le truc venir, que ça allait repartir, tu vois. Et en fait, là, nous, alors on avait des consignes de hiérarchie. Non, non, c'est pas la peine, vous pouvez les mélanger. Non, il y a plus, on les laisse à côté, il y a pas de problème. On n'a même pas écouté ça et voilà ce qui se passe maintenant. Donc moi, je pense qu'ils sont complètement responsables de là où on en est, d'un pseudo-confinement général. Et je pense que, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les clusters, ils sont dans les établissements scolaires. Exactement. Donc en fait, si dans vous le milieu aviez du travail. réfléchi avant, on n'en serait pas là, tu vois, et on n'arrête pas de dénoncer l'absence de protocole. Plus il y avait les cas qui augmentaient, plus nous, les protocoles successifs diminuaient. À nous mettre la tête, le cerveau, on est tous éclatés en fait déjà, on était déjà éclatés, plus ce qui se passe avec le collègue Samuel Paty juste avant les vacances, ça nous a terminé. Du coup voilà, maintenant on est encore en train de rediscuter, on est encore plus dans le mal. Moi je pense qu'il va y avoir un burn-out de ouf. Là déjà ça parlait déjà préavis de grève, etc., ça avait déjà commencé à poser, rien que par rapport à ce qui avait été demandé pour la journée de lundi, si tu veux, parce qu'en fait,
tout le monde n'est pas du tout, tout le monde n'a pas envie d'appliquer ce qui est dit par le gouvernement. Tout le monde a envie de se recueillir, tout le monde pense qu'il y a un besoin, j'imagine, en tout cas c'est ce qui se sent, de faire quelque chose. Mais en tout cas, on n'a pas envie d'être dicté par le gouvernement dans ce qu'il faut faire. Donc déjà, il y avait déjà des discussions autour de ça, par rapport au lundi qui est problématique dans plein de collectifs, dans plein de secteurs, dans plein d'écoles. On n'a pas envie de vous suivre. Vous n'avez pas voulu faire une minute de silence déjà pour Christine Renon. On a envie de la faire, mais on n'a pas envie de la faire parce que vous dites qu'on l'a fait. Donc moi, je pense qu'on a un stade là. On rajoute en plus. Soit la situation elle est grave, dans ce cas-là on nous protège, soit elle est pas grave, et donc on fait pas un pseudo confinement où on brime tout le monde. Enfin, franchement, mais là, c'est plus que tout, là. C'est pas possible. C'est vraiment, en plus, manque de respect, on l'apprend encore à la télé. Aucune information. Tous les trucs du confinement, là, on les apprend par les médias. Ce que je voulais te demander, parce que on sent bien ta colère, Gwen, en tout cas, je voulais te poser cette question, parce que du coup, on entend Macron parler de restrictions et d'un dispositif particulier dans les écoles. Toi, là, on est bientôt à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous avez eu des infos, vous, sur quel va être le protocole que vous allez devoir appliquer, ou bien il n'y a rien, en fait, pour l'instant? Que dalle. C'est-à-dire qu'en fait, on l'apprend comme tout le monde, comme toujours, à la télé, au dernier moment. On n'a que dalle. On n'a aucune information sur le protocole éventuel. Genre, on va avoir les informations maintenant, tu vois, pour se préparer, encore pour se monter la tête. Si ça dérange pas les gens, on est en congé aussi, tu vois. Genre, on a une obligation de regarder nos mails. Il va falloir qu'on prévienne tous les parents. Il va falloir qu'on prévienne ceci, cela. Enfin, de toute façon, le pseudo-protocole qui vont, de toute façon, il peut être que plus contraignant, vu qu'il n'y en avait pas. En fait, le protocole, il y avait que dalle, il y avait rien. On se lavait les mains, on avait des masques toxiques pourris. Donc, de toute façon, le protocole, on se doute bien qu'il va être chiant. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vouloir? Enfin, je sais même pas ce qu'ils vont vouloir faire. On a 25 dans les classes, on est serré. Enfin, c'est pas du tout ça le problème, tu vois. Donc, pour moi, je vois pas ce qu'ils vont faire de plus. De toute façon, il y avait déjà rien. Fallait je ne sais combien de cas contacts pour faire une classe. En plus, il y a tout ce truc là de liberté de parole qu'on n'a pas. On n'a pas le droit, on a l'interdiction de dire qu'il y a des cas de Covid dans les classes. Si une classe est ferme pour cas de Covid, il faut savoir que les profs, on a l'interdiction de dire que c'est Covid. On n'a pas le droit, la classe est ferme, on n'a pas le droit de le dire aux familles, qui que ce soit. Ça. Donc toi, ta classe, tes mômes, ils sont dans la classe, ta classe est ferme, ou t'as des gamins qui sont pas là, ou la prof qui est pas là, t'as une remplaçante. Tu peux pas, on met en danger les familles. Les gamins, ils rentrent après chez leurs parents. Les gamins eux-mêmes, maintenant, on voit que les gamins, mine de rien, ils sont touchés. Mais rien que les grands-parents, tu sais, nous, on pensait à ça d'abord. Tu vois, on se disait aussi, allez, vas-y, on va voir, il n'y a pas trop de cas de gamins. Mais rien que les parents, les gamins, ils rentrent chez eux, ils vont voir les grands-parents, les personnes fragiles. Enfin, franchement, je trouve que c'est une mise en danger, mais incroyable. Et donc après, c'est pour ça fait le gros tatouin là sur le danger des autres gens. Mais le premier danger, nous on est mis en danger, on est sacrifié en premier lieu, et on est en danger de mort en fait finalement, tu vois. On met les gens en danger de mort par le gouvernement nous-mêmes, par cette inefficacité. Donc ouais, je suis furax. Mais je pense qu'on est plein à être furax. Et tu trouves que l'instrumentalisation et la récupération, la politique qu'a fait notamment Blanquer, là avec la mort de Samuel Paty, tu trouves qu'elle est insupportable en fait? C'est quoi un peu le retour au niveau des profs, parce que c'est un ministre détesté dans l'éducation nationale par rapport aux réformes, par rapport à tout ça en fait. Et là on voit que après la mort de Samuel Paty, il parle de héros, et puis en même temps c'était le même qui parlait de profs décrocheurs, que au final vous faisiez pas le taf, etc. Toujours à vous mépriser un peu. C'est quoi ta vision par rapport à l'attitude de Blanquer, notamment sur la dernière semaine? Écoute, franchement, j'ai pas vu sur un seul collectif, pas sur, une seule école, un groupe scolaire avec les gens sur qui tu travailles, tu vois, les collectifs de profs ou quoi, les gens qui dénoncent pas, même les gens, on peut pas avoir les mêmes réactions, pas avoir la même émotion, les mêmes, il y a eu beaucoup de débats, ça a été très compliqué pour gérer les profs, pour gérer entre l'émotion, de voir ce qui se tramait derrière, etc. Tout le monde n'était pas au même fait, tout le monde n'était pas au même niveau. Par contre, d'une manière générale, tout le monde était furax des récupérations du gouvernement. Moi, j'ai pas vu un seul poste, quoi que ce soit en tout cas sur les collectifs de militants, pas un seul qui dit oui, c'est quand même bien qu'ils aient fait ça. Moi, j'ai pas vu ça une seule fois. Et je suis sur plein de collectifs, tu vois, sur pas mal de trucs. J'ai pas vu ça une fois. En tout cas, à chaque fois, on se sent toujours vraiment
dégoûtée en fait d'être mis en danger, d'être bloqué comme elle l'a dit Marion sur le live la dernière fois, ce qui était très très bien. C'était très, enfin c'était complètement ça. C'est-à-dire qu'on se fait classer toute l'année. Depuis la rentrée, c'est catastrophique. Au niveau de la liberté d'expression, nous-mêmes on est brimés par rapport, je te dis, au fait de pouvoir dire aux familles attention, il y a des cas de Covid. On te dit pas, on va pas te dire machin il a le Covid ou quoi, mais on est bloqué dans ça. On n'a pas le droit de critiquer le gouvernement. Va faire une caricature de Macron, va la mettre en place, tu vas voir si ça va passer. Et eux, ils sont là, ils viennent, ils nous font. Pourquoi tu les as pas vus tu les as pas vus parler dans le rassemblement? Ils savent très bien dans le rassemblement qu'il y a eu pour Samuel Paty. Ils savaient bien qu'il fallait même pas parler. Il est détesté et de toute façon, je te dis, ça discutait déjà. C'est-à-dire que quand bien même tu voudrais faire une minute de silence pour le collègue ou tu vas le faire peut-être toi-même, de reprendre ça en fait avec tes élèves, avec tes gamins à la rentrée. Rien que le fait qu'ils le disent, ça énerve tout le monde. Déjà, t'es énervé. Alors, tout le monde, il y en a peut-être qui vont le faire parce qu'ils se sentent légitimes. Mais en tout cas, il y a énormément de gens qui veulent pas forcément faire à la manière des Blanquer, etc. parce qu'on se sent pas du tout soutenu. On se sent pas soutenu, on se sent mis en danger et on trouve que c'est quand même gonflé de mettre des collègues justement brimés, enfin qui prennent des blâmes, etc., qui se font convoquer ou qu'on parle pas de collègues qui sont suicidés du fait de nos conditions de travail. Il y a eu plusieurs suicides. Il y a eu aussi, pendant le confinement, il y a eu un directeur sur Marseille, tu vois, il y a eu Christine Renon, mais ça, ces morts-là, en fait, elles sont pas évoquées. Tu vois, elles sont pas évoquées, elles sont pas reconnues. Là, par contre, on se tait, on dit rien. Tu vois, là, alors là, ça fait du bruit. S'il y a quelqu'un d'autre, pointons du doigt, vite, pointons du doigt les autres problèmes pour éviter qu'on nous voit nous, quoi. Et nous, on nous met en danger. Nous, on en met en danger depuis la rentrée. Et ça continue, là, c'est le poumon. Ok. Merci énormément, Gwen. Bon courage à toi et à tes collègues et force à l'éducation nationale, enfin, à l'éducation nationale, au corps de l'éducation nationale, les professeurs, les personnes qui s'occupent aussi du nettoyage des classes, qui désinfectent, etc., et qui sont en première ligne et qui, voilà, quoi. Il y a une AESH qui est morte dernièrement. Il y a une AESH qui est morte dernièrement du Covid. Exactement. Et